Coucou mes belles âmes, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant la nouvelle lune en Lion. Donc, à partir du 4 août, donc ça s'en vient très bientôt, là. Peut-être les ressentez-vous déjà les énergies. Le Lion étant un signe courageux, mais également très lumineux. D'accord? Donc, bien sûr, les lions, vous avez compris, ça va avoir un impact énorme sur sur vos énergies, d'accord? Donc, bienvenue à vous tous, en tout cas, les nouveaux nouvelles. Puis à mes abonnés, bien sûr, donc bienvenue. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo-là pour vous parce que c'est une nouvelle lune qui va nous porter à écouter notre cœur d'enfant également. Donc, vous allez voir, là, je vais vous faire votre lecture, puis par la suite, je vais y aller par signe, OK? Quel impact elle aura cette nouvelle lune face à vous, d'accord, dans les énergies. Alors, on dit ici que la nouvelle lune du lion n'aura pas pu arriver à un meilleur moment, OK? Donc, nous venons d'atteindre au milieu de l'année et il n'est pas rare de se sentir apathique, et sans inspiration. Nous pourrions tous faire une secousse d'énergie en Lion en ce moment. Et nos prières seront bientôt exaucées. La nouvelle lune du lion puise dans l'esprit du lion, ce qui en fait un moment idéal pour s'exprimer. Donc, les prochaines semaines seront l'occasion de puiser dans nos passions, de démarrer ou de poursuivre des projets créatifs et de se redécouvrir des loisirs que nous pratiquions, d'accord, dans notre enfance. Donc, c'est pas juste pour aller vers sa mission, mais c'est vraiment d'écouter son cœur d'enfant. On veut nous emmener à faire des choses qui nous portaient, que nous faisions quand nous étions enfants, tout simplement. D'accord? Ça peut être des peintures, ça peut être du bricolage, ça peut être la nature, peu importe. Donc, c'est le moment de donner la priorité à la joie et à la légèreté. Donc, pas nécessairement à votre plan quinquennal, donc à votre plan divin, d'accord? Mais c'est de se connecter à sa créativité, OK? Peu importe l'activité que ça va vous pousser à aller vers ces énergies-là, OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, la nouvelle lune en Lion est un excellent moment pour formuler des nouveaux objectifs concernant tout ce qui est caractéristique des lions, OK? Donc, par exemple, nous pourrions nous concentrer sur de nouvelles façons d'améliorer notre vie romantique, nos efforts créatifs et nos passe-temps. Donc, et nos relations avec les enfants, ainsi que de renforcer notre conscience en nous, notre confiance et notre saine fierté de nous-mêmes. Le lion étant une personne, c'est des personnes fières, d'accord? Donc, on sait très bien le lion avec son beau panache de poils, voyez-vous, là, le lion marche toujours avec fierté, d'accord? C'est le roi de la jungle, donc il y a quand même un bel air d'aller, d'accord? Donc, c'est vraiment de ce sens-là, d'accord, de prendre la hauteur également. Donc, certaines des leçons du lion impliquent d'être fiers de nous-mêmes en tant qu'individus, uniques, d'assumer les responsabilités de nos vies et de nous donner chaleureusement et généreusement aux autres. C'est vrai, les lions, les lionnes, vous êtes généreux, hein? En amitié comme en famille en général. Cette période de nouvelle lune est un excellent moment pour méditer sur certaines des caractéristiques du lion. Les mots-clés de ce signe de feu, donc bien sûr, le lion, c'est un signe de feu, donc c'est l'action, d'accord? Donc, auto-expressif, ok? C'est un signe expressif, le lion.
Donc, des choses telles que fier, noble, généreux, hospitalier, attentionné, chaleureux, autoritaire, actif et ouvert sont des traits que nous pourrions améliorer. Donc, développer et incorporer dans nos personnalités. Nous avons tous du lion en nous, OK? À quelque part, dans nos cartes. Cherchez le moi venir pour améliorer ces domaines de la vie. Donc, il est temps d'éveiller notre enfant intérieur et de trouver des moyens de nous exprimer de manière créative. Avec cette puissante énergie du lion, nous pouvons vous apporter des changements significatifs dans nos vies qui nous seront bénéfiques, bien au-delà de ce cycle lunaire. Il est temps de faire des plans et de préparer le terrain pour récolter les fruits de nos nouveaux départs. Donc, aussi petit ou grand soit-il, environ 2 semaines après la pleine lune. Donc, on vous dit que peut-être que vous les ressentez déjà, OK, ces énergies-là de créativité, d'écouter votre enfant intérieur également, mais peut-être même 2 semaines après même que la pleine lune, la nouvelle lune est passée. Donc, ça va être quand même assez longtemps. Vous allez rentrer dans une énergie. C'est parce que on tente de vous ancrer, d'accord, dans les énergies, là. Ça va vous pousser à aller chercher votre enfant intérieur puis de créer avec ça. Et là, peut-être que vous allez découvrir d'autres passions également. Vous allez voir, là, ça va vraiment vibrer ici, dans les énergies. Donc, cette phase de la Lune se produit à 23 degrés à 17 minutes du Lion. Donc, cette lunaison est étroitement carrée à Uranus, suggérant des surprises, une rébellion et des événements soudains. Donc, il y en a ici qui vont peut-être avoir des retours de quelqu'un, vous savez de qui. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont arriver aussi pour peut-être le professionnel également et tout. Comme c'est toujours le cas en ce qui concerne le lion, nous pouvons tous sentir plus sociaux en cette nouvelle lune. Allez-y. À moins que vous ne le vouliez pas, restez à l'intérieur et soyez égoïste. C'est ce que ça dit ici. Donc, la qualité sous-jacente des lions est qu'ils sont des créatures simples et qu'ils deviendront par leurs propres instincts. L'une des caractéristiques principales de l'énergie du lion est la qualité de la simplicité. Lorsque nous simplifions la vie, peut devenir plus facile, moins lourde émotionnellement, et nous pouvons trouver plus facile de faire face à la joie. Qu'avez-vous besoin de simplifier dans votre vie? Ça, c'est la nouvelle lune, d'accord? C'est la question qu'il faut que vous vous posez. C'est quoi que vous avez besoin de simplifier pour revenir dans la simplicité? Pour en avoir moins sur les épaules aussi également. Ou compliquez-vous une situation ou laissez-vous vos émotions rendre une situation pire qu'elle ne l'est? D'accord? Ça, c'est une bonne question, là, parce que dans ces énergies-là, là, avec le lion, c'est ce que on vous demande de vous poser. Après tout, notre autre relation bénéficieront de notre sens de renouvellement du soi. Donc, n'oubliez pas d'ajuster votre propre gilet de sauvetage avant de réparer celui qui a quelqu'un d'autre. Donc, réparer ses erreurs avec soi-même avant de faire avec les autres. En vérifiant avec nous-mêmes et en créant des intentions axées sur la simplicité, nous trouverons peut-être plus facilement de naviguer dans les énergies cosmiques derrière la nouvelle lune du lion. Donc, laissez-vous porter dans la légèreté. Et avec Vénus en rétrograde, cela offre la clarté nécessaire pour considérer notre propre besoin et nous mettre en premier. Donc, on vous demande ici, c'est pas égoïste de penser à soi avant les autres, les amis, OK? C'est juste normal. Donc, on parle également ici, Vénus rétrograde a tendance à susciter des problèmes relationnels. Donc, il ne s'agit pas seulement des relations avec les autres, mais aussi de notre relation avec l'argent ou notre estime du soi.
Est-ce que qui concerne nos relations avec les autres, Vénus rétrograde pour activer des déclencheurs autour de la définition de limites, de l'apprentissage et de la gestion des conflits et de l'apprentissage du moment où s'éloigner. Donc, sortir des conflits, d'accord? Vénus rétrograde peut également exposer les blocages autour du don et de la réception d'amour dans nos vies. Et parfois, une certaine relation peut être un enseignement pour nous aider à réaliser cela. En fait, si vous faites face à un conflit relationnel en ce moment, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez le voir sous un autre angle plus spirituel, d'accord? Comment cette situation-là vous guide-t-elle à vous aimer davantage? Donc, comment cette situation vous aide-t-elle à recevoir plus d'amour? Vous ne pourrez peut-être pas répondre à ces questions immédiatement, mais réfléchissez-y sous la nouvelle lune d'Août et voyez quelles informations suivront dans les jours à venir. D'accord? Donc, on y va signe par signe, d'accord, pour la nouvelle lune. Donc, pour les béliers, on vous dit que pendant la nouvelle lune du lion, le bélier pourra se sentir plus obligé de suivre ses passions ou de suivre un nouveau chemin dans la vie, que ce soit dans sa carrière ou sa vie personnelle. Puiser dans leur plaisir inné leur conviendra en ce moment. Pour les taureaux, ils pourraient rechercher plus d'excitation pendant la nouvelle lune du lion. Envisagez de pimenter votre vie en sortant de votre zone de confort et en prenant plus de risques, mais s'ils sont mineurs. Ensuite, excusez-moi, là, j'avais une voisine fatigante. Ah, vous savez, moi, c'est la tire, elle est toujours là, elle me sent, on dirait, quand je viens pour faire mes vidéos, c'est incroyable. On continue. Le Gémeaux. Donc, c'est le moment idéal pour les Gémeaux de renouveler et de rencontrer des personnes et établir des liens plus profonds dans leur relationnel. OK? Ou en amour. Il y a peut-être des nouveaux contacts ou d'anciens contacts qui pourraient revenir vers vous dans cette période. Le cancer, au cours de cette nouvelle lune d'août 2024, le cancer pourrait vouloir se concentrer sur ses objectifs à long terme et système des valeurs. Même si cela signifie prendre des risques de plus, ils peuvent s'attendre à des changements dans leurs finances en ce moment. Les lions, c'est la nouvelle lune du lion, donc c'est le moment de briller au cours de cette phase. Le lion peut s'approprier exactement qui il est et s'exprimer de la manière la plus authentique. Donc, je pense que vous allez prendre votre panache, là, puis vous allez prendre votre place en cette période. Les vierges. Par la nouvelle lune du lion, la vierge pourrait se sentir plus obligée d'être seule et de réfléchir à ce qui lui apporte joie et satisfaction dans la vie. Une période d'introspection et de rajeunissement fera du bien à l'âme. Les balances. La communauté est importante pour les balances en ce moment. Il pourrait être utile d'être un peu plus sélectif avec qui elle partage son énergie. Les scorpions. La petite bête qui pique. Pour le scorpion, cette nouvelle lune consiste à se concentrer sur le produit final. Le scorpion devrait canaliser sa passion et sa détermination dans son travail tout en reconnaissant l'impact puissant qu'il a sur les autres. Intéressant, ça. Le Sagittaire est connu pour être un peu téméraire et extrêmement aventureux, ce qui est une grande énergie pour cette nouvelle lune du lion. Portez une attention particulière aux leçons que vous apprenez en ce moment et essayez de ne pas être trop impulsif. Et le Capricorne, ici on a pourrait se ressentir cette nouvelle lune un peu plus fortement que les autres, car cela les encouragera à abandonner ce qui ne leur sert plus, ok?
et ne pas s'accrocher à des douleurs qui freinent leur croissance. Cependant, gardez à l'esprit que lorsque nous libérons ce qui nous est pas destiné, nous faisons de la place pour ce qu'il est. Donc, notre conseil de lâcher prise, vous vous sentirez d'autant plus léger. Le poisson, ça risque aussi également par rapport aux émotions, d'accord? Il y en a qui vont sentir une grande sensibilité. On vous demande de créer également, d'accord? Donc, voilà. De vous rapprocher aussi, vous êtes des gens qui aiment beaucoup vous entourer, d'accord? Donc, vous entourer de gens ici qui vibrent comme vous, ok? Il va y avoir des grandes prises de conscience aussi pour les poissons. Qu'est-ce qui vibre en vous et qu'est-ce qui ne vibre plus en vous en cette période, ok? Donc, ça c'est pour la nouvelle lune du mois d'août, donc le 4 août 2024. Ensuite, il y a le portail qui arrive aussi le 8 août, donc le 8 du 8. Donc, la date, c'est numéro 8. Le mois, c'est numéro 8, au mois d'août. Et 2024, ça fait 8, donc ça fait 8, 8, 8. D'accord? Le portail de la porte du lion s'active lorsque la Terre et le Soleil s'alignent avec Sirius, qui est beaucoup plus grand et plus brillant que le Soleil de la Terre, et qui est connu comme étant le Soleil spirituel. Sirius, c'est une étoile, d'accord? Donc, c'est un moment favorable à la guérison des plaies profondes et de l'ouverture du chakra du cœur et du troisième œil. D'accord? Troisième œil, nos dons. L'intuition également. Et le chakra du cœur, revenir au cœur. Chaque année, le 26 juillet, le soleil de la Terre et l'étoile Sirius se déplacent vers les points spécifiques dans le ciel, en créant une ouverture entre le monde physique et le monde spirituel. Le 8 août, l'alignement atteint son point culminant et cette période d'entrée est connue sous le nom de la porte du lion 8-8, en raison de son maximum le 8 août dans le signe du lion, représenté par le lion. Sirius se lève chaque année au milieu de l'été et est associé à de nouveaux commencements, de nouvelles idées, une nouvelle lumière, une nouvelle conscience et une nouvelle façon de penser, en apportant de nouveaux niveaux d'éveil conscient, de se réveiller, d'être plus conscient de nos actes, de nos actions. Le flot de vagues de lumière émanant de Sirius apporte une influence de sagesse divine et de connaissances avancées provenant de règnes supérieurs connus sous le nom de code de lumière et d'ascension. D'ascension, d'accord, de lumière, qui se dirigent vers notre planète et que lorsqu'ils sont intégrés dans notre champ d'énergie, éveillent notre conscience et activent notre ADN. Donc, dans notre ADN, je le dis toujours dans mes guidances, ça va jusque dans les ADN, d'accord, le karma, là. Donc, ça va purifier énormément, ok? On pense que lorsqu'un portail d'énergie est ouvert, les rayons de Sirius s'infiltrent sur la planète Terre et aident à l'accélération de notre évolution personnelle et spirituelle. La connexion entre Sirius et le Soleil intensifie cette énergie car il irradie chacun des puissances vibrations élevées. Cela offre à la Terre une opportunité brève et rare, comme sous le nom de porte stellaire, d'absorber l'énergie des deux corps célestes les plus brillants et les plus surchargés de notre ciel. Une porte stellaire est un portail qui permet de déplacement rapide entre les dimensions des deux endroits éloignés de l'univers. C'est le moment d'événements déterminants et transformateurs qui nous encourage à cesser de tergiverser et à nous occuper rapidement de nos objectifs et de nos rêves. Elle est connue comme étant une période bénéfique où les plans que nous essayons de manifester depuis un certain temps deviennent une réalité, rapidement et sans effort. Juillet et août sont déjà des mois très transformateurs
en raison de ce cycle d'éclipse qui a débuté le 13 juillet et qui se terminera le 11 août. Mercure devient rétrograde le jour même où s'ouvre la porte du Lion. Donc, c'est l'éclipse de la pleine lune le jour suivant et l'accumulation de toutes ces énergies aura un impact profond sur nous. L'énergie de la porte du Lion est connectée au centre du cœur et symbolise le courage, l'expression et la force du féminin. Elle est connue comme pouvant nous aider à émotionnellement, physiquement et spirituellement à préparer le prochain chapitre de votre vie. Les effets de cette énergie se manifesteront probablement par des signes d'anxiété accrue, irritabilité, de frustration, d'impatience et de léthargie et l'oubli alors que nous avançons vers une jonction majeure dans notre vie. Il n'y aura pas de retour possible. Une fois que nous franchirons le seuil le 8 août, nous prendrons notre décision. Nous prendrons des décisions sur des aspects importants de notre vie. Donc, le portail de la porte du Lion est vraiment une étape avec un avantage et un avant et après. Et à partir de cette date, nos vies pourraient changer de façon spectaculaire, les amis. D'accord? Il n'y aura pas de retour en avant possible. Donc, ce portail est capable d'ouvrir, de nourrir notre chakra du cœur en apportant une vague d'énergie tangible, remplie d'amour inconditionnel pour ceux qui sont ouverts et disposés à le recevoir. D'accord? Donc, ceux qui sont ouverts à rencontrer des nouvelles personnes dans le cœur, ça va être possible. OK? Le nombre 8 est associé à la créativité dans la vie par la numérologie, l'harmonie, l'abondance, l'équilibre, le pouvoir et les récompenses matérielles. Et lorsque le nombre est placé à l'horizontale, c'est également le symbole de l'infini. Quand le 8 est couché, là, on pense que c'est infini, d'accord? Vous avez une création infinie. Cela signifie que nous sommes à un stade où nous avons une opportunité rare de recevoir une influence de sagesse spirituelle qui offre des possibilités infinies et des ressources pour créer et maintenir une vie prospère et abondante. Par conséquent, il est vraiment temps de prendre le contrôle de ce que nous voulons et de mettre nos désirs en action avec passion et non pas avec notre ego pour l'abondance. Mais il faut d'en être passionné de ce que l'on fait, d'accord? Avec le cœur. N'oublions pas que le lion, c'est des gens qui vivent avec le cœur, ok? C'est aussi le moment de nettoyer tout ce qui n'est plus en accord avec votre soi authentique, par conséquent, les mauvaises habitudes et tout ce qui est destructeur dans nos vies, y compris les obsessions, les pensées répétitives et les relations toxiques, se désintègrent naturellement. Pour y parvenir, nous devons focaliser sur l'abandon des attachements aux personnes, aux biens et aux situations qui ont provoqué des traumatismes et des turbulences afin de transcender les anciens schémas de comportement et d'évoluer vers de belles relations avec des âmes affectueuses et authentiques, d'accord, comme nous, là. Hein, ma chaîne, on vibre tous des frères et sœurs d'âme, ok, avec des belles énergies. Nous pouvons alors commencer à vivre la vie pour laquelle nous sommes nés, une vie remplie d'expériences magnifiques qui touchent et enrichissent chaque partie de notre mental, de notre corps et de notre âme. D'accord? C'est-tu pas beau, ça? Donc, écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et voilà. Donc, vraiment, ce portail en Lion, la nouvelle lune en Lion, donc ça bouge beaucoup, 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 les amis, en énergie. C'est vraiment... il y en a qui vont prendre des grosses prises de conscience, d'accord? Ce qui vibre plus avec eux. C'est dans l'estime de soi qu'on nous ramène ici, dans nos valeurs, d'accord? Donc, l'estime de soi, de laisser derrière nous ce qui correspond plus, les traumatismes et tout, d'accord? C'est terminé, on met le passé au passé, puis on avance devant, d'accord? Dans la lumière, dans l'énergie du cœur. Puis on vous dit ici que ça va être libre à vous d'ouvrir votre cœur maintenant ou pas. Parce que maintenant, vous allez pouvoir faire un deuil du passé,
OK? C'est un peu un grand portail purificateur de traumatisme et de... parce qu'on vous ramène à soi, on vous ramène à des énergies légères, d'accord? C'est se libérer des énergies lourdes qu'on traînait ou qu'on répétait sans cesse dans notre tête et vibratoirement. Ça pouvait nous emmener de la toxicité, OK? Là, on veut sortir de la toxicité. C'est ça l'énergie du lion. Revenir dans sa brillance, focuser sur nous, d'accord? Et laisser tous les drames en arrière de nous, c'est du passé, faire un deuil avec ça pour aller vers notre bien-être personnel, comme un lion, prendre notre courage à deux mains et aller droit devant vers notre abondance également. Reconnaître qui nous sommes et créer, d'accord? Les lions, c'est des gens qui aiment... qui ont des cœurs d'enfants, à quelque part. Moi, j'ai toujours appelé... j'ai connu beaucoup de lions, puis c'est des grands bébés. OK? Je les appelle les grands bébés, là. Donc, écoutez votre petit cœur d'enfant, créez, les amis. De toute façon, les énergies vont vous pousser à le faire. Et c'est là que vous allez peut-être découvrir votre mission. Donc, c'est vraiment l'énergie idéale ici pour s'impliquer puis créer des choses. Écoutez votre petit cœur d'enfant. Puis il y en a peut-être ici qui va... étant enfant, vous faisiez peut-être des choses, OK? Que vous aimiez, soit peinturer ou faire des choses. Puis vous allez voir, ça a peut-être un lien avec votre mission divine aussi également. Donc faites attention. Écoutez les signes des guides, parce que peut-être qu'ils vont vous envoyer beaucoup de signes pendant cette période-là. OK? Donc j'espère que ça vous aura aidé. C'est pour vous donner les signaux là, vibratoires des énergies là, qui vont arriver vers vous. Pendant le portail, il y en a que ça va, mon Dieu, ça risque d'être douloureux dans le système également parce que ça va être de l'énergie purificateur. Je sais pas comment c'est purificateur, je pense. Donc, pour soigner les maux dans les ADN, les maladies et tout, d'accord? Il y en a qui vont peut-être s'en sentir parce qu'on équilibre vos chakras également. Donc, c'est un portail assez intense, d'accord? Donc, alors, je vous souhaite un beau portail malgré tout, de la belle créativité. Laissez-vous porter par les énergies, les amis. Laissez-vous légère, d'accord? Arrêtez de traîner 56 000 de lourdeur sur vos épaules. Lâchez tout ça. Lâchez-vous la gratte, comme on dit au Québec. Faites juste être bien dans vos énergies, d'accord? Demandez de l'aide au divin s'il le faut, parce que vraiment, là, c'est des énergies reliées au cœur ici. OK? Donc, il y a peut-être beaucoup de larmes qui vont couler, OK? Parce que ça va vous permettre de vous rechoisir, de vous prioriser, d'accord? Et dire non, s'il le faut, à des gens que si vous croyez toxique encore pour vous, vous allez vous prioriser à partir de maintenant, OK? Écoutez votre cœur d'enfant. Il y a des gens qui pourraient revenir également de votre passé parce que ça les touche de se reconnecter avec vous. Il y a peut-être des retours également, OK? On vous dit d'accueillir avec le cœur et non pas avec l'ego, OK? Puis, voilà, d'être dans la sagesse parce que les lions, c'est pas des gens qui sont violents, c'est des gens sages en général, c'est des gens doux, c'est des gens compréhensibles, à l'écoute. Donc, voilà, c'est dans cette énergie-là qu'on vous influence à être, OK? Mais surtout avec vous-même. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un beau portail, mais également une belle nouvelle lune. Peut-être les sentez-vous déjà, les énergies. Là, moi, je les ressens déjà. Puis c'est de l'énergie du feu, donc on va pousser vraiment à l'action. OK? Ça, vous allez sentir vraiment les énergies, vous allez voir. Et vous allez vouloir briller, d'accord? Être dans une plus belle posture, pardon, de vous-même.
Il y en a peut-être qui vont vouloir peut-être voyager, peut-être s'arranger, changer leur look, d'accord? Parce que Lion, les lions, c'est l'apparence, c'est être fier de soi, d'accord? Être dans les valeurs. Donc, il y en a peut-être ici qui vont changer leur garde-robe, mais on va vous pousser à vraiment aller vers votre meilleure transformation et et de vos valeurs également, de l'amour du soi, d'accord? L'estime de vous-même. Donc, merci de votre écoute. J'espère que vous aurez aimé. Je vous invite à commenter, bien sûr. Et bonne pleine lune et bon portail. Je vous embrasse. Bye bye.